L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Salutations pour tous fidèles auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Petite Maman. Bienvenue dans le bulletin information pied poudré pour ces ça. Bonjour pour tous les responsables de l'archidiocèse Port-au-Prince. Salutations à archevêque nous, Monseigneur Maxio Amézidor, révérend Père Francky Désir qui est vicaire général dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Salutations à révérend Père Frendi Petit Homme Petite Maman Marie qui est curé par Wasla. Salutations à toute paix, toute religieux, toute laïque et tout monde bonne volonté qui permettent information ça arriver la caillou pour semaine ça. C'est toujours un plaisir pour rejoindre nous sur Radio Télé Petite Maman. Mes grands titres informations pour semaine ça. Bolakay Panou, début de la deuxième neuvaine durant les 81 jours en l'honneur de Saint-Michel dans la paroisse universitaire. Funérailles du président de la République, M. Jovenel Moïse, le vendredi 23 juillet 2021 au Cap Haïtien. Dimanche 25 juillet, c'était fête Saint-Jacques-le-Majeur, n'a pour suivre un reportage de la paroisse Saint-Jacques qui n'a fermat. Neuvaine en l'honneur de Sainte-Anne qui n'a Monatuf, n'a pour suivre un reportage. C'est jour qui était 21 juillet que paroisse universitaire à Radio Télé Petite Maman Marie t'es participé dans fête Marie-Madeleine et délégation ça t'es tout profité garder qui j'en travail là avancé. Sur le plan international, la première journée mondiale des grands-parents et personnes âgées a lieu ce dimanche 25 juillet. Après son hospitalisation à l'hôpital Gemelli, le pape François a adressé une lettre à Franco Anelli, recteur de l'Université du Sacré-Cœur, dont l'histoire est liée à celle de la polyclinique romaine. Le soin est une expression du cœur, souligne-t-il. Le pape François a fait part aux nonces apostoliques de sa tristesse après l'attentat suicide qui a visé le marché de Bagdad le 20 juillet. Le pape François prie pour que ne se soient pas freinés les efforts de paix et de réconciliation dans le pays. À l'occasion de la fête de Sainte Marie-Madeleine, l'écrivaine florentine Antonella Lumini retrace l'itinéraire mystique de l'apôtre des apôtres et évoque les différentes figures féminines. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour développement bulletin information ça. Sur le plan national, c'est jour qui est 19 juillet 2021 que deuxième neuvaine pendant période 81 jours à Saint-Michel là t'est commencé. Toute fidèle ici, coulot bord de l'eau, toujours qu'un même énergie pour continuer faire activité spirituelle ça pendant 81 jours. Pas oublier, pas dire trop tard pour recommander activité spirituelle ça. Et chaque fois où recommander la messe, chaque fois où recommander 81 jours à Saint-Michel, c'est participation pour reconstruction de l'église Saint-Michel-le-Fort qui n'a Tigouave. Relez-nous dans le numéro SAYO qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305 390 28 28. On suit ensemble un extrait 7e jour de 25. Grand-mère, moi regrette tout péché mio. C'est pour ça m'a demandé au pardon. Je dis à même, moi voulais et moi décidé quitter chemin fait noir pour me suivre. Moi voulais couper tout contact, moi t'ai gagné avec diable. Moi voulais quitter toute idole. Dans le moment ça même, moi dis merci pour ange gardien ça. Ou mettez pour protéger moi. Merci pour Saint-Michel. Ou voyez pour défendre moi dans le combat mieux. Moi crois et puis moi certain. Dans la minute ça, c'est vous-même à Saint-Michel qui a contrôlé la vie. Moi crois et puis moi certain. Dans seconde ça même, diable n'a pas de pouvoir sur moi encore. Toute mauvaise parole, toute malédiction, toute persécution, tout renvoi, tout complot, toute malédiction cabas, parce que Saint-Michel campait avec moi. Bon Dieu caché en Basel Saint-Michel, moi pas peur en rien, tout mauvais esprit cabas, force moins doublée avec Saint-Michel, parce que combat non nommé bon Dieu.
Moins en bas, protection, grand-mère là, ak Saint-Michel. Rien mal, pas de droit, jambe rivem. Si c'est pas volonté, grand-mère là, c'est pour volonté grand-mère la fête dans la vie. Amen. Les Haïtiens rendaient le vendredi 23 juillet 2021 un dernier hommage à leur président assassiné lors des funérailles nationales de l'ancien président Jovenel Moïse, placé sous haute sécurité. Abattu à l'âge de 53 ans, le chef de l'État a été enterré en petite communauté dans l'intimité des jardins de la résidence familiale. La cérémonie solennelle s'est déroulée au Cap-Haïtien, la métropole septentrionale d'Haïti d'où était originaire M. Jovenel Moïse. Son cercueil, recouvert du drapeau national et de l'écharpe présidentielle, était exposé sur une esplanade ornée de fleurs. La dépouille était gardée par des soldats de forces armées d'Haïti. Les obsèques ont eu lieu dans la ville du Cap-Haïtien en présence de la veuve du chef de l'État, mais aussi de plusieurs délégations étrangères et des membres du gouvernement. Que l'âme du président Jovenel Moïse repose en paix. Un cercueil recouvert du drapeau national et de l'écharpe présidentielle exposé sur cette esplanade. Les funérailles de Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier, ont débuté ce vendredi à Cap-Haïtien, deuxième ville du pays située dans le nord de l'île, non loin de la ville où a grandi l'ancien président haïtien. Une cérémonie placée sous haute sécurité après des tensions la veille, où des habitants s'en sont pris au chef de la police, accusé de ne pas avoir su protéger le président Moïse. Gravement blessée dans l'attaque, la veuve du président, Martine Moïse, est apparue aux funérailles avec le bras en écharpe, après avoir été soignée dans un hôpital de Floride. Des représentants de délégations étrangères, du corps diplomatique ainsi que des membres du gouvernement étaient aussi présents. Jovenel Moïse, mort à 53 ans, sera inhumé aux côtés de son père, décédé l'année dernière. Son assassinat a encore davantage plongé dans l'incertitude le pays et fait ressurgir des tensions au sein de la population. Ariel Henry, le nouveau Premier ministre qui a pris ses fonctions en début de semaine, a promis de traduire en justice les assassins de l'ancien président. 3 semaines après consécration de l'église Sainte-Anne qui est dans Monatuf, c'est jour qui est le 19 juillet que neuvaine en l'honneur de Sainte-Anne a commencé dans toute paroisse, spécialement dans la paroisse Sainte-Anne qui est dans Monatuf. On suit ensemble un extrait de la messe solennelle qui était réalisée par Antoine Pierre Miguel. Ce matin, par l'intercession de Sainte-Anne, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. C'est à partir de quelques mots de la prière, moi, une invitation, chercher, réfléchir ensemble avec nous dans l'occasion fête patronale Sainte-Anne à Saint-Joachim. Parole force demande la prière ça, c'est si tu veux, tu peux me guérir. S'ouvre ou capable de guérir moi. Ça qui fait penser, moins ça, c'est nous chaque qui là, dans la célébration fête Sainte-Anne Saint-Joachim, c'est à ta même tout haïtien. Mais avant tout, qui méritait prendre conscience, nous malades, même si gagner capable plus grave passer l'autre. C'est nous tous qui besoin prendre conscience, nous souffrir, mal à détruire la vie, nous mal qui voulait faire disparaître pays nous, de quoi pour nous capables mettez devant notre maître sensible, désir nous gagner pour nous arriver à une guérison et permettre nous qu'à camper
conscient dans toute bataille qui doit mener pour sauver Haïti, du moins, aider Haïti sortir dans qualité de situation déplorable ça, il pouvait là. Haïti, maman, nous sommes malade, bien grave. Ça fait nous-mêmes qui petits qui avons conscience que nous sommes petits. Nous avons souffrance. Nous avons une tête chargée. Nous avons besoin. Ouais, cette situation, ça a changé pour permettre nous capables de la vie qui est content. Dans la vie qui est posée, j'aimerais ça pour petit million. Dans l'occasion fête Saint-Jacques le Majeur, paroisse universitaire ak radio télé Petite Mamari, t'es organisé une causerie qui portait nom Ti cause ak Penouyo, qui présenté par Annalise Brenneville. Ak révérend Père Price qui c'est curé Saint-Jacques qui dans zone Fermat. On suivre ensemble un extrait causerie ça et ensemble n'a suivre un extrait la messe jour qui était 25 juillet jour fête Saint-Jacques là. Là nous parler de Père Price, il y a plus de monde qui connaît visage là, qui connaît nom. À travers de charisme, de adoration, yo, prêche, yo, tout ça. Mais comme ça, tout, même catégorie moun sa yo kon visage là, yo kon personnage là, mais yo pas kon la vie vraiment de Père Price. Et nous demandons Père Price pour parler nous un peu de qui est Père Price vraiment. Nous avons 4 frères qui étaient, c'est nous 4 qui étaient, il y a 2 qui sont aux États-Unis et puis il y a nous 2 qui sont ici. Moi-même, pratiquement, nous habitons sous Grand Rue, c'est là nous lever, c'est sous Grand Rue. Dans le quartier, sous Grand Rue, après chaque 2 cailles, eh bien, c'est un petit hôtel au joindre, c'est là me lever. Maman, ma papa, ils ont fait nous. Moi-même, moi fait dans l'hôpital et Sainte Famille qui est dans Portail Léogane. C'est là moi fait. Moi fait le 5 novembre 1970. Moi fait année ça c'est année jubilaire moi parce que m'a célébré 50 ans la donne. Pratiquement moi fait l'école primaire moi, c'est dans Frère André. Moi fait secondaire moi dans petit séminaire collège Saint-Martial. Moi j'étais déjà externe depuis dans seconde. Moi fermé dans petit séminaire déjà pour me dire le paix. Ça veut dire c'est depuis dans l'école là, c'est un qui sorti dans l'école, entré dans petit séminaire et puis après ça qu'on y a là, moi été allé, moi fait une année préparatoire. C'est ça nous les propédeutique là. Et bien moi fait année préparatoire ça. Et puis, il me fait 2 ans philosophie. Après ça, il me fait 4 ans théologie. Théologie, c'est Turgeon, nous t'ai fait. Philosophie, moi t'ai fait. Caso. C'est là, moi t'ai fait. Et puis, après ça, il me fait 1 an stage. Côté me fait stage après études théologiques, moi, c'est un côté qui est beau séjour. On est ensemble avec Père Pierre Philippe. Et puis c'est comme ça, nous presque passé 1 année dans ce stage-là. Bon, ce jour-là, c'est notre tête Léogane, c'est pour un petit côté plus facile. Je ne sais pas si nous-mêmes nous déjà allés côté ça. Non, nous ne pouvons pas aller. Nous ne pouvons pas aller. Non. Égal, son côté pour nous aller, parce que Père a fait un pile travail pour être capable de arriver, pour machine de capable de arriver côté ça. Père Ronald Flairville, c'est une prête dans la promotion, et bien lui-même, il était mort. Égal, moi, j'ai gagné, nous sommes 5 qui ont étudié dans ce séminaire-là. Et puis, c'est comme ça que il y a une qui est sorti pendant la 2e année théologie. Et puis, c'est nous 4 qui étaient ordonnés. Nous sommes ordonnés diacre le 19 juillet. Et année ça fait 23 ans depuis que je suis ordonné diacre. Et puis après ça, je suis ordonné père le 27 décembre. 27 décembre 1999. C'est même date baptême, moi baptisé 27 décembre 1970. Je suis ordonné père 27 décembre 1999. 27 décembre 1999, à FEM, et pratiquement j'ai 50 ans baptême.
J'ai 51 années l'âge, je vais gagner. Et puis, je vais gagner 23 ans depuis que je ordonné paix. Frère Maximio, je dis non faire mat. Et non pile l'autre paroisse, l'autre église dans le monde, n'a célébré fête Saint-Jacques. Saint-Jacques le majeur, patron nous. Saint-Jacques, je nous connais, Frère Maximio, c'est une 12 apôtres. C'était pécheur, poisson, Jésus venait pour lui suivre lui, pendant qu'il t'a branché fidèle. Il t'a quitté toute bagaille pour marcher avec Jésus, pour suivre Jésus. Saint Jacques, c'était frère apôtre Jean. Et tous les deux, c'est petit Zébédée. L'évangile que nous écoutons, Frère Maximio, dit-nous, maman Jacques et Jean allaient pour Jésus avec deux petites lions pour lui demander Jésus une faveur pour petite lions. Est-ce que nous connaissons qui faveur? Il t'a demandé pour eux. Qui ça a demandé pour eux? Il t'a dit Jésus pour lui faire petit yo, une chita à droite et l'autre chita à gauche dans le royaume. Paroisse universitaire, Radio Télé Petite Marie avec famille Petite Marie pas décidé camper. C'est peut-être ça, jour qui était 21 juillet 2021, une délégation qui était déplacée pour aller dans la fête Marie-Madeleine qui dans la Gonave et ont tout profité garder qui Jean avancement projet. On suit ensemble un extrait qui était réalisé par caméraman nous Jefferson Jean-Baptiste. Qui sortit tout partout, nous venons dire bon Dieu merci, et bien pour belle c'est ça qui est Marie de Madeleine, que liban nous comme c'est patronne nous dans la communauté Port de Bonheur. On va nous bravo pour bon Dieu, et bien qui fait belle bagaille ça pour nous-mêmes. Nous commençons à dire merci. C'est beaucoup merci à ça. Pour belle école ça, il a construit pour nous. Et moi je dis ça, je dis et chaque jour je dis nous ça, apprendre à vivre avec le monde. Puis bel cadeau nous gagnons, c'est de nous apprendre à vivre y'en avec l'autre. Personne dit pas regret, moi j'ai fait expérience avec vous dans la paroisse Sacré-Cœur dans le grand frère. C'est dans mère on bien ordonné prêtre dans la paroisse Sacré-Cœur. Vous t'es accompagné. Tu es toujours un bon conseil, tu es toujours encouragé dans le Père. Il te dit, Père Fanel, mais ça attend dans le Père. Et une fois, tu as un conseil, tu es un petit gens, comprendre mal, il tombe, il dit, Père Fanel, il y a un proverbe qui dit, si cochon, tu demandes maman, ça fait cochon long comme ça. Il te dit, eh bien, c'est fini ou à venir, ouais. Et même je dis, moi, ouais, tout ça, Père Fanel, tu es 10 mieux. Et il dit, pas la moi.
Depuis dans le commencement de mission, il était 25 jeunes universitaires venus là prier avec nous, venir prêcher. Et c'est Père Franzi qui a construit belle école, nous a construit là. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie continue avec le langage des signes pendant la messe. Pour les gens qui pas ni tendre ni parler capable de suivre la messe et comprendre tout ça qui dit pendant la messe. On suit ensemble nos extraits de la messe dimanche 25 juillet dans la paroisse universitaire. Frères et sœurs bien-aimés, liturgie parole bon Dieu pour aujourd'hui, présentez-nous une réalité. Une réalité nous capable de dire qui rejoignent ça n'a rencontré chaque jour dans la vie nous, dans le pays nous d'Haïti, dans l'église nous ici en Haïti, et une façon spéciale dans la paroisse Immaculée Conception de la Parisida, pas boy site là. Côté nous chaque et nous toutes, nous bail collaboration nous bail participation nous pour avancement l'église pour paroisse nous capable toujours être belle. Il y a un pile dans nous qui pas jamais fatigué, qui l'a chaque jour pour rendre un service quelconque. Côté nous accepter, faire nous disponibles dans tel domaine pour avancement paroisse là, avancement l'église là. Nous avons pause, nous avons tourné temps pour information qui concerne l'église là sur le plan international. Sur le plan international, je suis avec toi tous les jours sont les paroles que je voudrais t'adresser à l'occasion de cette première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. L'église est proche de toi, elle t'aime et ne veut pas te laisser seul. Suivons ensemble un extrait. Le pape François rappelle que le soin médical doit être une expression du cœur. Après son hospitalisation à l'hôpital Gemelli pour une intervention chirurgicale, le pape François a adressé une lettre à Franco Anelli, recteur de l'Université catholique du Sacré-Cœur, dont l'histoire est liée à celle de la polyclinique romaine. C'est une pensée reconnaissante et affectueuse pour la proximité que j'ai vécue, pour la cordialité authentique et bienveillante que j'ai vue dans chaque visage, pour le professionnalisme de tous ceux qui se sont occupés de moi, écrit le Saint-Père dans cette lettre datée du 15 juillet 2021. Le pape François rédige ces lignes pour Franco Anelli, recteur de l'Université catholique du Sacré-Cœur fondée en 1921 et dont le siège historique est à Milan, mais qui a d'autres campus en Italie dont un à Rome. L'hôpital Agostino Gemelli, inauguré quant à lui le 10 juillet 1964, est resté plus de 50 ans partie intégrante de l'Université catholique du Sacré-Cœur, avant de prendre le 1er août 2015 la forme juridique d'une fondation. Les deux entités sont donc étroitement liées. Le soin est une expression du cœur. L'Université catholique de Sacré-Cœur porte dans son nom la vocation de prendre soin de toute personne humaine. Mon hospitalisation s'est déroulée précisément à l'année La Catholica a fêté un siècle de vie. Célébrant cet anniversaire par une phrase qui m'a frappé, un siècle d'avenir, poursuit le Saint-Père. Il est vrai que la promotion culturelle et intégrale de la personne humaine ouvre la porte de l'avenir, souligne-t-il. La chair du Christ souffrant dans les malades, de tout âge et de toutes conditions, exige un regard présent et attentif, capable d'insuffler l'espérance dans les moments de fatigue et de regarder vers l'avenir. Le pape revenu le mercredi dernier à Sainte-Marthe, sa résidence au Vatican, rend grâce d'avoir vu sur tant de visages et bénit tous ceux qui travaillent au sein de l'Université catholique du Sacré-Cœur. La condoléance du pape François après l'attentat de Bagdad. Le souverain pontife exprime sa solidarité aux familles des victimes de l'attentat terroriste qui a frappé un marché de la capitale irakienne, réitérant ses prières pour que survienne paix et réconciliation dans le pays. Dans un télégramme envoyé au nonce apostolique en Irak, Monseigneur Lescovar, le pape François fait part de ses condoléances après le tragique attentat suicide qui a ensanglanté la capitale irakienne le 20 juillet dernier. Un kamikaze a actionné sa ceinture explosive sur un marché populaire de Salt City, banlieue chiite du sud de Bagdad, faisant au moins 36 morts et une soixantaine de blessés.
Un nouvel attentat terroriste qui s'est produit à quelques heures de la fête religieuse, l'Aïd el-Allah, et qui a été revendiqué par l'État islamique. Sa sainteté le pape François, peut-on lire dans ce télégramme, signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, a été profondément attristé d'apprendre la nouvelle de la perte de vie humaine dans l'explosion du marché Al-Rouyalet à Bagdad et envoie ses condoléances aux familles et amis des personnes décédées. Confiant leurs âmes à la miséricorde du Dieu puissant, poursuit le télégramme, sa sainteté renouvelle ses ferventes prières pour qu'aucun acte de violence ne vienne freiner les efforts de ceux qui s'engagent à promouvoir la réconciliation et la paix en Irak. À l'occasion de cette fête de la Sainte Marie-Madeleine, l'écrivaine florentine retrace l'itinéraire mystique de l'apôtre des apôtres et évoque les différentes figures féminines présentées dans l'évangile qui convergent vers elle. Selon la tradition médiévale, l'iconographie de Sainte Marie-Madeleine rassemble comme les éclats d'une même mosaïque plusieurs femmes des évangiles. La lecture spirituelle découlant des pères, et en particulier de Saint Grégoire le Grand, vise à mettre en évidence à travers les différentes figures féminines qui composent l'image plurielle de Marie-Madeleine un véritable itinéraire mystique. Mentionnée parmi les femmes qui suivent Jésus, comme celle qui est libérée des 7 démons, présente parmi les miroirs qui se rendent au tombeau pour oindre le corps de Jésus, elle revêt ses caractéristiques les plus significatives de Jean. Elle est sous la croix, elle est le premier témoin de la résurrection envoyé en faire l'annonce aux apôtres. La tradition antique en renforce l'intensité en intégrant des éléments révélés par d'autres femmes. La pécheresse qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes et sèche avec ses cheveux, la femme de Béthanie qui verse sur la tête de Jésus le flacon plein de nard. Une histoire similaire est répétée dans Jean, mais la femme est Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et elle n'asperge pas la tête de Jésus, mais ses pieds et les essuyant avec ses cheveux comme dans le premier récit. Le trait le plus reconnu est certainement son unification avec Marie de Béthanie, qui était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Le profondeur de la figure se dessine en assumant la physionomie d'un véritable itinéraire de transformation qui, malgré les résultats de l'approche philosophique historique, survit encore les grandes consciences. La rencontre avec l'amour du Christ libère la pécheresse, à qui, comme montrent les paroles de Jésus prononcées dans la maison de Siméon le pharisien, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle est beaucoup aimée. N'a pas de pause, n'a pas de Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute père, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement heureux dans la vie. Nous souhaitons une bonne fête à révérend Père Will Johnson qui a fêté jour qui a 27 juillet. Bonne fête à révérend Père Bruno Jean Schneider et révérend Père Edvard Jeudi qui a bien pour fêter jour qui a 29 juillet. Que bénédiction grand-mère là toujours sous nous. Qui Jean projet famille petite Marie avancé. École Grande Source qui sous direction révérend Père Célestin Renaud, l'école la fini net. Révérend Père Frandy Petit Temps petite Marie remettre Père Renaud clé l'école là de main en main pour capable inaugurer les livres. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé pour réalisation de l'école ça, en particulier Dr Jackson Augustin, actuellement Marionique Augustin. On suit un reportage.
choisi parmi monde qui s'habille. Tout monde va dire qui j'en moins gagné chance. Les choisi parmi monde qui s'habille. Tout monde va dire qui j'en moins gagné chance. Dans l'image, sont l'école qui finit à 95%. Maçonnerie a fini, peinture a fini, porte-fenêtre fin montré, électricité a fini. Nous étions tirer touche pour nous faire l'encaille là, mais puis go causer assez banc qui pour gagner dans l'école là, pour gagner tableau, pour gagner bureau avec chaise pour professeur et puis direction pour gagner quelle logistique. Grâce à vous, l'école là arrivé côté lié, n'a planifié pour nous faire inauguration. N'attend l'emmène tout le monde qui est habitué à une petite aide pour mettre logistique dans l'école là. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui gagne comme curé li révérend Père Wilbert Donville travail a commencé. Paysans yo gen temps à préparer route là pour camion sabio capable monter. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction révérend Père Fanel Floristal, l'école sans fin campé net. Ces derniers mai au bral mettre pour capable inaugurer avant l'école là ouvrir année ça. Li gagne 10 salles de classe, un auditorium avec un bloc sanitaire. Merci à tout le monde qui t'a aidé. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour reste programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porter la caillou pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de émission ça a passé chaque jour à 6h30 dans matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.